Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Bienvenue au condensé de l'actualité sur Hit Radio. Transport aérien, Camerco a réceptionné son nouvel avion bombardier Q400 à Douala. D'une capacité de 78 places, le nouvel avion étoffe la flotte de la compagnie à 6 avions, acquis en leasing auprès de la compagnie Emirates Abu Dhabi Aviation. Cet aéronef à hélice de 78 places est de fabrication canadienne. Il consomme environ 20 et 30% de moins de carburant que ses concurrents. Cette nouvelle acquisition va apporter un plus dans la desserte des lignes intérieures et régionales, avec un impact sur la rentabilité. Avec une vitesse de croisière estimée à 667 km/h, le nouveau bombardier Q400 de la Camerco est rapide et sa polyvalence permettront de compléter et soutenir les liaisons assurées par les deux Boeing 737. Développement des infrastructures, plus de 37 milliards de francs CFA mobilisés pour la construction du pont sur le fleuve Logone et la deuxième phase du projet d'électrification rurale. C'est à la suite de la signature de 3 importants accords de prêt signés par le gouvernement camerounais en marge des assemblées annuelles 2018 de la Banque africaine de développement à Busan en Corée du Sud. Au cœur des négociations, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane. En rappel, le projet de construction du pont sur le fleuve Logone est un engagement des chefs d'État de la République du Cameroun Paul Biya et de la République du Tchad Idriss Déby Itno. Il vise l'intensification des échanges commerciaux entre les deux pays par l'ouverture d'une nouvelle voie de transit entre le Cameroun et le Tchad à travers la construction d'un pont sur le fleuve Logone d'un linéaire de 620 mètres. L'actualité internationale. Vous êtes toujours à l'écoute du flash d'information sur Hit Radio au Burundi, 4 jours après l'adoption d'une réforme constitutionnelle qui pourrait permettre au président Nkurunziza de rester 14 ans de plus à la tête du pouvoir burundais. Le Conseil de sécurité s'est réuni sur cette crise. L'envoyé spécial de l'ONU, Michael Kafando, a lancé un appel à la reprise du dialogue inter-burundais, seul moyen selon lui de mettre un terme à la crise que traverse le pays depuis 2015. Mais les diplomates sont apparus profondément divisés sur la marche à suivre afin de stabiliser le pays. République démocratique du Congo, l'UNICEF assure être engagé auprès des écoliers dans la lutte contre la propagation de l'épidémie à virus Ebola dans le nord-ouest du pays, où l'on compte environ un enfant parmi les 27 morts. Dans le cadre de la riposte contre Ebola, les fonds des Nations Unies pour l'enfance travaillent avec les écoles pour qu'en cas de contamination d'un élève, celui-ci soit rapidement pris en charge. C'est tout pour cette tranche d'information. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Hit Radio, une info d'avance.